Dans quelques jours, le fameux carnaval de la Martinique, un carnaval avec ses personnages. Et avec nous, nous avons la grande chance d'avoir avec nous médecin l'hôpital, Marianne Lapoufig et la Diablesse. C'est tout de suite et c'est maintenant dans Mise à fait. Nous cachetons 60 ans plus tard. Alors, je ne dis pas de cachotterie, mais surtout du patrimoine et de la tradition. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui et de faire une émission qu'on n'a peut-être jamais fait, d'avoir ici, sous ce plateau, les vrais personnages du carnaval martiniquais qui sont ici avec nous, qui nous font l'honneur de leur présence ici dans Mise à fait. Et nous avons parmi eux le premier personnage que beaucoup de personnes connaissent et qu'on voit très souvent et qui ne laisse pas inaperçu. Il s'agit de Marianne Lapoufig. Bonjour Marianne Lapoufig. Bonsoir. Bonsoir Marianne Lapoufig. Bonsoir Yanis. Alors, qui êtes-vous Marianne Lapoufig pour les plus jeunes? Qui est Marianne Lapoufig? Alors on va dire que pour bien des Martiniquais, je peux être plusieurs choses à la fois. C'est sûr que dans le contexte de ma création, je sors tout droit du 19e siècle, du courant du 19e siècle, puisque on va dire que ma naissance est due au passage d'une ours qui faisait partie de la troupe d'un cirque. À Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Ouais, okay. À Saint-Pierre. Ce qui fait qu'elle a marqué les esprits, c'est-à-dire que l'ours s'est échappée. L'ours s'est échappée et bien sûr, pas mal de personnes dans leur esprit, ils ont vu à travers les feuilles de banane la couleur de la toise que j'aurais laissée dans les rues de Saint-Pierre. Et donc, voilà. Bien sûr, dans l'histoire, on m'a donné un dompteur, mais je crois que tant fait, tant quitté, tant, m'en quitter à sous-côté. D'accord. Donc maintenant, effectivement, vous êtes donc Marianne Lapoufig. Vous étiez donc à Saint-Pierre. Est-ce que vous êtes à Fort-de-France? Ah oui. Par le biais et on va dire, par la bonne action de pas mal d'associations, de bien des associations, je suis présente à travers les rues de Fort-de-France. Vous êtes combien, Marianne Lapoufig? Ah mon Dieu, mais nous sommes multitudes, monsieur. Nous sommes multitudes. Et vous n'avez pas trop chaud sous cette tenue, Marianne Lapoufig? Nullement. Et tous les jours, vous défilez à Fort-de-France du dimanche au mercredi, vous avez un jour particulier où on peut voir Marianne Lapoufig? Ah, pas un jour particulier, mais c'est sûr que comme tout bon carnavalier, j'aime le dimanche gras. Eh bien, je vous dirais tous les jours gras, mais bien sûr, vu la couleur de mon ramage, voilà, je ne pourrais pas sortir forcément tous les jours. Mais j'aime le carnaval comme tout bon Martiniquais. Marianne Lapoufig a des enfants, un mari? Ah, mais je vous ai dit que nous sommes multitudes. Ah, d'accord. OK. Très bien, donc on aura l'occasion de reparler avec Marianne Lapoufig. Et on va maintenant donner la parole à un autre personnage du carnaval martiniquais, peut-être le moins connu, peut-être qu'il nous dira un peu s'il est le moins connu ou le plus connu de tous ces personnages-là. On a médecin l'hôpital. Bonsoir, médecin l'hôpital. Alors, qui êtes-vous? Bonsoir. Bonsoir toute carnavalie Martinique. Oui, je suis médecin l'hôpital. Et c'est un personnage qui est peu connu à Fort-de-France, mais très connu sur la côte Caraïbe, notamment au Carbet, où il y a des groupes qui sortent régulièrement, et à Saint-Pierre. Alors, quelle est l'histoire du médecin l'hôpital? C'est ça. Alors, médecin l'hôpital vient... Alors, c'est là qu'on va voir ce qui est justement la tradition de notre carnaval, c'est-à-dire c'est la dérision, l'inversion, la subtilité, les non-dits, vous voyez. Donc, et c'est ça le carnaval, et ça a toujours été ça, et ça reste encore ça en Martinique, fort heureusement. Donc, notre carnaval, c'est un vrai carnaval. Alors, je reviens à médecin l'hôpital. Que se passe-t-il? Vers 1886, ces eaux-là, il y a un bateau, commerce évidemment, qui est arrivé à Saint-Pierre et qui a débarqué des matelots qui étaient contaminés par ce qu'on appelait à l'époque la petite vérole, qui est simplement la variole, et qui, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, a contaminé la population pirotine et a commencé à la décimer.
Donc, ça a laissé évidemment une empreinte, une marque, et ce n'est pas quelque chose qui a fait rire, c'était quand même quelque chose de terrible. Il y a eu beaucoup de morts et des mesures de protection ont été prises, notamment la décision, puisque c'était le meilleur purificateur qu'on avait à l'époque, la chaux vive. Donc, on a mobilisé des gens, les médecins, tout le personnel médical, des volontaires, puisque la tâche était lourde, qu'on a habillés, comme je suis habillé, et avec un tablier où il y a une poche, et dans la poche, il y avait de la chaux vive, et ils avaient des gants pour ne pas être brûlés par la chaux vive, et ils étaient chargés de répandre de la chaux vive dans les rues de la ville de Saint-Pierre, et notamment dans les caniveaux, les dallos, pour pouvoir désinfecter les rues et empêcher à la maladie de continuer à se propager. Et de là vient le carnaval, la dérision, hein, l'inversion, hein, la rigolade, si l'on peut dire. À partir d'un drame horrible, on a fait un personnage qui nous fait rire. Alors, pourquoi Ouais. un cône? Alors, justement, j'allais venir, ce cône. Parce que les médecins, à l'époque, ils ne portaient pas un cône, ils portaient un chapeau haut, c'est vrai. Hein? On a vu l'exemple dans le Malade imaginaire de Molière. Hein? Mais voilà que ce chapeau arrive, et c'est ça, le côté, la note qui fait rigoler. C'est ce genre de chapeau qu'on retrouve dans certaines comédies italiennes. Exact, ouais. Donc, ça fait rire. Donc, on a la note pour faire rire. C'est le chapeau qui n'a rien à voir avec une tenue médicale. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de médecins de l'hôpital? Est-ce qu'on peut voir beaucoup de médecins de l'hôpital à Fort-de-France aujourd'hui? Alors, non, on n'en voit pas beaucoup, mais il y a eu des groupes, notamment à l'initiative de notre association Recherche et Tradition. Donc, il y a eu des groupes de médecins de l'hôpital. Mais, comme je le répète, au Carbet, surtout au Carbet, il y a une très, très forte tradition. Et encore aujourd'hui, il y a des médecins de l'hôpital au Carbet? Encore aujourd'hui, c'est bien, oui, ça. encore aujourd'hui, il y a des petits groupes, mais c'est une tradition très bien implantée au Carbet, donc la ville du Carbet. Et est-ce que vous estimez que le médecin de l'hôpital n'est pas suffisamment connu? Ben non, moi, j'ai découvert le médecin de l'hôpital cette année, hein, enfin l'année dernière. Ben c'est bien pour ça qu'il n'est pas connu, parce que les médecins de l'hôpital, on les voyait surtout au Carbet et à Saint-Pierre pendant le carnaval. Très peu à Fort-de-France. Du coup, pourquoi le médecin de l'hôpital n'était pas là durant la période Covid? C'était aussi une période où il aurait pu rejaillir de ses cendres. Oui, mais... D'ailleurs, vous avez un masque médecin de l'hôpital sur votre visage. Y avait-il carnaval pendant le Covid, monsieur? Il y avait des carnavals un peu sauvages. Ah oui, un carnaval sauvage. Est-ce qu'il y aurait l'occasion peut-être d'avoir des médecins de l'hôpital qui sortent en masse? Mais le carnaval a été interdit. Si on nous avait autorisé à faire du carnaval, vous auriez vu des armées de médecins de l'hôpital venir soigner les Fouillalais et les Martiniquais du Covid. Et peut-être que le Covid n'aurait pas fait tant de dégâts en Martinique. Grâce à médecin de l'hôpital. Mais oui. Et la chaux. Eh oui, mais on a oublié les médecins de l'hôpital. Et du coup, que pense le médecin de l'hôpital de l'état des hôpitaux aujourd'hui? Ça, ne parlons pas. Ne parlons pas. Ne parlons pas. Vieux mieux ne pas en parler, parce que je connais très bien celui qui a été à l'origine du centre hospitalier de Fort-de-France, qui porte d'ailleurs son nom. Hein, c'est lui qui a fait la bataille. C'est un monsieur qui n'a aucun diplôme. Et pour ça... ça a été le meilleur, le gestionnaire de centre hospitalier en Martinique. Très bien. Je n'en dis pas plus parce qu'on n'est pas dans le sujet. Voilà, très bien. Donc, du coup, effectivement, est-ce que le médecin de l'hôpital sort tous les jours? Ils peuvent sortir tous les jours. Je pense jusqu'au Mardi Gras. Mais en général, ils sortent au Carbet. En général, on les voit les dimanches après-midi. Tous les dimanches après-midi, en période de carnaval, il y a des groupes de médecins de l'hôpital. OK. Très bien. Alors, c'est vrai que ça fait 1 ou 2 années que je ne suis pas allé au Carbet, mais je pense que cette tradition se maintient parce qu'elle est très, très bien implantée dans cette commune. Très bien. À votre droite, nous avons la chance d'avoir la Diablesse. Bonsoir, Diablesse. Bonsoir, Yanis. Alors, c'est quoi exactement une Diablesse? C'est la femme du Diable Rouge? Ça n'a rien à voir. Oh mon Dieu, non, voilà. Surtout pas. C'est quoi la Diablesse? Alors, Yanis, on répète. La Diablesse. Ah, la Diablesse. On ne dit pas diablesse. Elle n'a rien à voir avec le Diable Rouge. Donc, personnage emblématique du carnaval martiniquais et qui ne sort évidemment que le mercredi des cendres. Alors, elle ne fait pas partie des pleureuses qui pleurent Vaval. Hein. La Diablesse, c'est une femme majestueuse. On le voit à sa coiffe, donc cette fameuse coiffe en cornet de pistache. Et
si on fait attention à sa tenue, on est donc, comme disait le médecin à l'hôpital, on est dans ce carnaval dans une espèce de double face. C'est-à-dire que la tenue que j'ai, c'est la grande robe traditionnelle martiniquaise. J'ai la fameuse coiffe qu'on aurait pu mettre à 2 bouts, 3 bouts, sauf qu'elle a ce cornet de pistache. Et j'ai un jupon. Et il y a une autre tenue qu'on appelle la jupe-chemise, hein, c'est la tenue de la Matador, où on a un chemisier blanc, une jupe noire, un jupon blanc. Donc, on a repris les codes vestimentaux traditionnels de la Martinique et on les a mis dans la rue. Alors, qui est-elle, cette Guiablesse? Cette Guiablesse, c'est une femme fatale parce que, en fait, elle arrive ce mercredi décembre, je dirais, pour symboliser la fin du carnaval, puisqu'elle est en deuil. Il n'y a pas de souci, elle est en noir, elle est en blanc. Elle participe au vidé. Par contre, comme beaucoup de personnages, je dirais, comme on disait, des contes et légendes martiniquaises, ouais ou pas ouais, la journée, belle Fidji, belle femme, belle moon. Par contre, quand la nuit commence à descendre, et qu'elle a attrapé quelques beaux messieurs dans ses bras, ils se rendent compte que, dans la tenue, sous son jupon, elle a un pied de bouc. Voilà, c'est ça. Elle a un pied de bouc qui fait que, en fait, ce personnage qui est magnifique de jour, on est un peu comme un personnage maléfique, en fait, est censé, à la fin du carnaval, il trappe il mène un bois, et puis tant pis pour lui. Donc, mais cette histoire de pied de bouc, là, hors du carnaval, il y a beaucoup d'histoires où il y avait des jeunes hommes qui vont en soirée et puis ils voient des pieds de bouc dans les pieds de femmes. C'est des Guiablesses qui sont là. Oui, c'est-à-dire que c'est ce personnage, je dirais, j'ai presque envie de te dire, du Dorlis féminin. Okay. C'est-à-dire, c'est vraiment un personnage mystique. Et d'abord, il y a même une légende où vous avez des messieurs qui... le carnaval ne s'arrêtait pas. Ils disaient à leurs femmes qui vont au carnaval, à minuit, le carnaval s'arrêtait, mais ils n'étaient pas rentrés à la maison. Et quand ils rentraient le jeudi ou le vendredi, leurs femmes leur disaient « Eh bien, jamais ça finit par la dire. » Donc, ce personnage est... En tout cas, il est emblématique de notre carnaval. Je ne suis pas sûre de l'avoir... Pour avoir... dans notre association, hein, recherche, c'est bien le terme, nous travaillons sur l'histoire et sur les origines. Je ne vois pas ce personnage ailleurs. On a la semaine dernière, cette semaine d'ailleurs, nous avons fait une conférence sur l'histoire du carnaval aux archives territoriales et on s'est rendu compte que, on a vu en Amérique du Sud le Negro Siro. En Amérique du Sud. On l'a vu en Amérique du Sud. On l'a vu en Colombie. Donc, beaucoup de nos personnages et beaucoup de ces personnages du carnaval nous viennent aussi de nos origines communes d'histoire de l'Afrique, de l'esclavage, etc., qui fait que on a la même façon peut-être de faire un carnaval avec cette notion d'un côté de dérision de ces personnages à double face, comme je dis, un peu ambivalent, mais on retrouve le Negro Siro, on retrouve dans des pays plus latinos la Marianne Lapofigue, mais elle sera avec des morceaux de tissu. On va trouver un personnage similaire. La Guadeloupe vous dit que notre Negro Siro, c'est Massa Congo. Donc, on a des personnages qui sont similaires, mais la Guiablesse, je ne l'ai revue nulle part. Je ne l'ai vue, en tout cas, nulle part. Et pourquoi on l'appelle la Guiablesse? Pourquoi? L'étymologie de Guiablesse. Alors, je n'ai pas peut-être que médecin l'hôpital, qui est un érudit, va nous donner l'étymologie, mais il est clair qu'on veut faire le distinguo entre le diable du Mardi Gras, avec les cornes, etc., le diablotin qui sont la cour autour de Papa Diable, et cette femme qui est complètement différente parce qu'on n'est pas dans le rouge, on est plutôt dans le côté sombre du personnage. Hein. Donc, l'étymologie, en tout cas, c'est bien Guiablesse, non pas Diablesse. Alors, il y a bien une différence entre la pleureuse et la Guiablesse, mais pourquoi on va plus parler peut-être des pleureuses que la Guiablesse? Alors,
On va les confondre un peu. Non, parce qu'aujourd'hui, cette notion de pleureuse, je dirais que c'est peut-être certainement plus moderne. C'est beaucoup plus moderne. Avant, quand vous prenez le carnaval de Saint-Pierre, pas ni pleureuse. Les personnages étaient bien, le carnaval était bien, comment dirais-je, organisé. Il y avait les personnages du dimanche, le mariage burlesque du lundi, les Diables Rouges, et puis le Diable Rouge, en sachant que les couleurs du Mardi Gras, c'est rouge et noir. Et le mercredi des Cendres, c'était le noir et blanc. Après, il y a eu, je dirais, un petit peu la médiatisation. Et puis, j'ai presque envie de dire, Martinique Première a besoin de l'animation pour brûler Vaval en direct. Presque, j'en fais un peu de dérision. Mais ce personnage de pleureuse n'existait pas. Autant vous trouviez, par exemple, des personnages qu'on appelait les malpropres. On parle bien de malpropres dans notre carnaval. On est sur ces personnes qui... c'était des hommes habillés en femmes et qui étaient par petits groupes, peut-être que Médecin L'Hôpital connaît, et qui étaient par petits groupes et qui mettaient du chocolat dans des socaca, c'est comme ça qu'on disait ça vulgairement. Dans les tinettes, oui, tout à fait, complètement. Et j'ai des souvenirs de ça très petite, où on partait en courant parce qu'ils avaient des bâtons au chocolat et on pensait que c'était autre chose. Donc, vous avez des personnages comme ça qui sont... Mais la pleureuse est venue, ces femmes qui viennent pleurer Vaval, la diablesse a plus de dignité. Elle ne va pas exposer sa tristesse. Elle va l'accompagner, mais elle ne va pas exposer sa tristesse en pleurant très fort. Elle a autre chose à faire. Elle a 2 hommes à attraper à la fin du vidé pour aller s'en découper dans la campagne. C'est ça. Avant de donner la parole effectivement à Maître L'Hôpital, j'aurais une question effectivement à poser à Marianne Lapoufik, puisqu'il y a une grande absente parmi nous qui est aussi très, très aimée aussi des Martiniquais, c'est Caroline Zieloli. Alors, est-ce qu'on peut en parler de Caroline Zieloli? Est-ce que c'est une copine à vous, Caroline Zieloli? Oui, bien sûr. Oui, c'est une copine. Ah oui, c'est une grande amie. Seulement, nous savons la prendre en pitié vu son chargement. Alors, qu'est-ce qu'elle porte sous son dos? Comment excuse-moi. On ne comprend pas. Alors, qui porte qui? Je te dirais, la malheureuse porte son mari. De par la Martinique, elle va le chercher puisque, il ne faut pas oublier, Caroline, malheureusement, la beauté ne lui a pas été donnée. Donc, finalement, mais elle est quand même mariée, donc elle tient quand même à son mari. Donc, même si monsieur roule sous les tables, elle va le chercher, puisque ça reste quand même sa moitié. D'accord. Alors, j'avais lu effectivement donc, que Caroline Zieloli, vous avez me confirmé, la Gabiès et même vous, Monsieur L'Hôpital, que Caroline Zieloli allait chercher son mari, qui allait peut-être courir d'autres femmes ou qui étaient dans les bars, et qu'en fait, ses yeux étaient louchaient, déjà par le poids de son mari, mais aussi peut-être c'est une métaphore pour ne pas voir la réalité de son mari qui la trompe. Vous n'avez absolument rien à voir. Elle est juste loli et puis alors, voilà. Je te dirais, c'est une possibilité. Mais déjà, vu là où elle trouve son mari, elle est bien censée comprendre que son mari, il sait faire la bringue. Voilà. D'accord, ok. Donc, déjà, entre autres, monsieur, il sait vivre. Peut-être que son mari est avec la Gablesse. Ah, moi pas certain. Moi pas bien certain. Sinon, Caroline pas été initiée pour poter. Voilà. Donc, mine de rien. Elle sait très bien, c'est-à-dire qu'elle a la chance d'être mariée, elle ne veut pas être autrement, donc elle sait que la beauté ne lui a pas été, elle n'est pas jolie. Elle n'est pas jolie, donc elle sait au moins, elle se dit, au moins, tout malheureusement y est, mais mon y en mari, donc mon cas y chercher, quel que soit là y est, puisqu'on te dit qu'elle va le chercher, quel que soit où il se trouve. Est-ce qu'on la voit souvent, Caroline Zieloli? Oui. Oui, c'est un personnage qui revient véritablement, mais surtout c'est que une fois de plus, dans notre carnaval, c'est une histoire vraie. Absolument. Ah non, on n'est pas dans le fantasme là. On est dans... C'est une vraie histoire d'une femme qui avait les yeux lolis. Aujourd'hui, on dit qu'il ne faut rien faire à partir de novembre pour ne pas finir dans le vidé. C'est l'histoire de Caroline. Je ne sais pas si ça s'est passé en novembre ou en décembre, mais Caroline, c'est une histoire vraie où elle a été chercher son mari. Ah oui, dans un dallo. Le monsieur était boulé, elle était chercher son mari et elle l'a porté sous son dos. Mais à l'époque, tout le monde est derrière les persiennes et a vu Caroline, qui n'est pas jolie, qui a ramené son mari à la maison sur son dos. Donc, je te dirais tellement on la connaît. Je dis, elle a fait l'ouverture du premier carnaval de Fort-de-France en 1906. D'accord. La vraie Caroline ou une représentation de Caroline? Une que l'on voit, qui a été faite en 1906, que l'on voit, et qui tient son mari, fier comme un taban, parce que mine de rien, monsieur était là en les dos malheureuse là,
Mais il était là. En 1906, on voit déjà, elle a ouvert le carnaval de 1906. C'est clair. Donc, l'intérêt de ce personnage, c'est de ne pas savoir qui fait quoi. Où est la femme, où est l'homme dans la tenue, où est l'humain qui porte. L'idée, c'est qu'on voit bien Caroline, la tête est sur les côtés parce qu'elle est obligée de tenir. Le monsieur est lourd, puisqu'il a bu en plus. Il est lourd. On voit la tête du monsieur au-dessus de la tête de Caroline, les jambes du monsieur autour de ses hanches, et qu'elle doit porter. Mais par contre, on est sur l'histoire vraie. C'est un personnage typique d'ici. Absolument. Je dirais même qu'elle est presque sociétale. Elle est presque sociétale. Absolument. Quel est le personnage Maître L'Hôpital, qui prend le plus de temps à concevoir? Alors, avant de répondre à la question, je vais en rajouter une toute petite couche sur Caroline, parce qu'il faut entrer dans l'histoire. À l'époque, en Martinique, où se passe l'histoire de Caroline, la Martinique n'était pas éclairée de mille feux comme aujourd'hui. Hein. Donc, et la Caroline en question, donc femme potomitan, comme ça a été la tradition en Martinique, qui s'occupait de tout pour sa famille et ne cherchait pas à savoir ce que faisait monsieur. Mais quand monsieur, à partir d'une certaine heure, n'était pas rentré, elle estimait qu'il fallait qu'elle aille le chercher parce qu'il s'était passé quelque chose. Mais il y a surtout ces actes de courage. Et ça, c'est symbolisé par le personnage, parce que si on ne fait pas la distinction, le personnage carnavalesque, entre celui qui porte et celle qui porte et celui qui est porté, c'est cette espèce de fusion, cette intimité entre les personnages, entre Caroline et son conjoint, hein, par amour, tous les deux n'en font qu'un. Mais il y a surtout que la Martinique, c'est un pays de morne. Hein? Elle doit grimper des mornes dans l'obscurité. Hein? Quelquefois des sentiers boueux où on peut glisser et tomber. Hein? Elle affronte tout ça courageusement pour amener son mari chéri à la maison. Mari qu'elle aime. Alors maintenant, vous disiez... Le personnage qui est le plus difficile à concevoir. Alors, concevoir, je ne dirais pas concevoir, disons à réaliser. Alors, c'est vrai que la Caroline Coquille met du temps à réaliser parce que c'est un personnage quand même dont la conception des différents éléments est assez complexe. Donc, ça demande un certain temps. Et même pour enfiler le costume, c'est un des costumes qui demande le plus de temps à être enfilé parce qu'il y a un ordre, parce que si on n'a pas mis les éléments dans l'ordre, on est obligé de repartir à zéro. Okay. Donc, le résultat est fantastique. Marianne Lapoffigue aussi, c'est compliqué, non, Marianne Lapoffigue, c'est très facile. Ça se met en 5 minutes, ça s'enlève en 2 minutes. Je te dirais même qu'en représentant la créativité notre créativité en tant que Martiniquais, et puis, on va dire, le caractère modique de la tenue, enfin du costume. Bien que je sois une entité, puisque je n'ai plus de dompteur, puisque je l'aurais peut-être avalé. Est-ce qu'il y a des personnages aujourd'hui dont vous regrettez la disparition? Par exemple, il n'y a pratiquement plus de Moko Zombie, c'est ça? Les Moko Zombie, c'est ceux qui étaient les échassiers. Oui, c'est bien ça. Pourquoi il n'y a plus de Moko Zombie, par exemple? C'était bien ça? Oui, les Moko Zombies, ils nous viennent un peu de la Caraïbe anglophone. Hein. Donc, il y avait les Moko Zombies, mais disons qu'ils n'étaient pas légion. Et comme la tradition Moko Zombie n'était pas vraiment implantée, donc il y a des gens, il y a des groupes, hein, comme l'Amorandière qui a essayé de faire des groupes, des chassiers, tout ça. Mais disons que le problème du Moko Zombie, c'est les échasses. Parce que les échasses, c'est pas tout de les construire. Il faut pouvoir monter dessus, et quand on est monté dessus, il faut pouvoir rester dessus. Donc, je pense que c'est de là que vient la difficulté qu'on ne voit pas beaucoup. Mais je pense que si il était facile de monter sur des échasses et de courir sur des échasses, je pense qu'on verrait des Moko Zombies dans tous les coins de rue. Parce que je dois dire que c'est un personnage qui est impressionnant. Apercevoir un soir de détour d'un virage un Moko Zombie qui est plus haut qu'un jour sans pain. Quand on lève la tête, on n'arrive même pas à voir ses épaules. Donc, c'est impressionnant et ça peut faire peur. Quel personnage encore, la Gabi, est-ce qu'on ne voit plus et qui sont vraiment typiques de chez nous, effectivement? Alors, on a fait ressortir le masque de fil. Alors, le masque de fil était un personnage, je ne me trompe pas, qui était plutôt des Terre-Saint-Ville. Et en fait, le masque de fil, c'était des gens qui, comme ils sortaient du travail, ils prenaient un tamis. Et en fait, ils mettaient sur leur visage
ils mettaient un peu de rouge à lèvres, etc., pour se cacher le visage et ils allaient courir le vider. Donc, on l'a appelé masque de fil, mais c'est une passoire, en fait. C'est qu'on met sur le visage comme si on prendrait la coiffe d'un escrimeur. En fait, l'idée, c'était de se cacher le visage et de partir comme ça pour pouvoir aller au carnaval. Mais attends, mais si je ne me trompe pas, papa était là avant quand même. Papa était là avant, hein, parce qu'il y avait un arrivage de masques qui arrivait par bateau. Et qui était symbolisé, qui montrait déjà la bouche, le nez et les yeux. Et effectivement, les yeux étaient souvent bleus. Et si mensonger, les nouveaux costumes, les nouveaux personnages, là, avant, t'as ou dit là, c'est-à-dire que ou t'es ouais moun lan, là où t'es en dedans, mais moun lan pas t'es ouais. C'était ça le but. Et puis, généralement, il semblerait que celui-là ne... Nous ne pouvons pas savoir qui moun qui était en dedans, si c'était un femme ou un homme. Voilà, déjà pour yon. Mais moun lan t'es arrivé fait vider sans moun savent qui moun qui était en dedans personnage là. Et puis il y a un personnage qui suite à la, on pourrait en parler longtemps. Alors, on va pas se faire des amis à l'association Recherche et Tradition, mais il faut savoir quand même que la Touloulou, c'est ce que j'allais dire. Elle vient de Saint-Pierre. Voilà, parce que comme il a dit, on ne savait pas qui était l'homme, qui était femme. La Touloulou vient de Saint-Pierre. Et c'était alors, le médecin de l'hôpital peut en parler, donc on pourrait parler longtemps de l'arrivée du carnaval avec Marie du Parquet à Saint-Pierre, ça, il n'y a pas de problème. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le carnaval était interdit aux mulâtres, aux béquets, etc. Et en fait, par contre, les femmes de la haute société avaient envie d'aller au carnaval de Saint-Pierre parce que quand on regarde les images de Saint-Pierre, c'était le petit Paris, c'était la fête, c'était une certaine grivoiserie. Quand on regarde le film de Deslauriers, on voit bien qu'il y a de l'ambiance, il y a de la biguine, etc. Mais elles n'avaient pas le droit d'y aller. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Avec leurs servantes, elles faisaient 2 tenues similaires. Elles étaient complètement cachées. On ne savait pas qui était la maîtresse, qui était la servante. Et elles partent au vidé comme ça. Et ça permettait à des femmes de la haute société de se retrouver, dirais, dans les balles populaires, à la Rue des Bons Enfants à Saint-Pierre, et lui permettant de profiter du carnaval comme n'importe quelle autre personne, et de côtoyer n'importe quelle autre personne de la société, parce qu'on ne savait pas on ne voyait rien de son personnage. Et en fait, après l'éruption de la montagne Pelée, il faut savoir que beaucoup de Martiniquais sont partis en Guyane. Et ce personnage... Alors, il y a des gens qui Il y avait un fameux bal en Martinique qui se faisait où il y avait des Touloulous, mais ce personnage, effectivement, est parti et s'est installé en Guyane et il est tombé en désuétude en Martinique alors qu'il est originaire de Martinique. Pourquoi personne n'a fait de Touloulou ici? Ah, on n'a pas dit qu'il n'y a pas. Ah, monsieur Yannis, il faudra chercher parce que Marianne, comme je suis là, je vous dis, il y a du monde, il y a des balles de Touloulou, il y en a. Ah oui, il y en a, il y a des balles de Touloulou. Elles ne sont pas au vidé, mais il y a des balles de Touloulou, oui, tout à fait. C'est génial, je vais y aller alors. Je ne savais pas qu'il y avait ça ici. Non, il y en a. Vas-y. Oui, je veux juste ajouter 2 petites choses à propos du Touloulou. C'est que le mot Touloulou est un mot martiniquais. Les Touloulous, ce petit crabe rouge que l'on voit sur les plages à certaines périodes de la lune, on ne les trouve qu'en Martinique. Ah, Touloulou vient du nom. Oui, du crabe. Oui, ça vient du crabe. Et elle se déplaçait d'une manière particulière. Un comportement particulier. C'est-à-dire qu'il évolue selon les cycles de la lune. Et entre le premier quartier et la pleine lune, ils ont l'habitude de se regrouper. En masse, ils montent les uns sur les autres, ils commencent à baver. Donc, et quand on dit Touloulou, quand on regarde, si un jour vous voyez une masse de Touloulou, vous regardez ça, vous aurez une idée de ce que c'était les Touloulous. C'était ça. C'était justement cette ambiance-là, parce que comme, il faut le dire aussi, nous, Martiniquais, nos ancêtres, ils ont beaucoup d'imagination et beaucoup d'intelligence. Et en un mot, ils ont décrit tout un comportement social. Et alors, pourquoi on a très peu de traces des Touloulous? C'est bien parce que les personnes concernées principalement, c'était des personnes de la grande société, des bourgeois, des béquets et tout ça, et que vous comprenez bien que si un journaliste se risquait à en parler, ce serait la fermeture du journal et la prison pour le journaliste. Ok.
Donc, par conséquent, il y a très peu d'écrits sur les Touloulous. Et c'est pour ça, effectivement, que c'est un peu disparu de notre tradition martiniquaise. Tout à fait. Il y a eu Saint-Pierre, il y a eu la catastrophe, hein, donc il a fallu tout reconstituer. Il ne faut pas croire que le carnaval s'est refait en 2 jours. Hein. Ça a été un travail sur un demi-siècle. Hein. Je vous dirais de manière immémoriale, puisque moi, j'ai souvenir quand même du temps du théâtre de Saint-Pierre, qui donnait une grande salle de bal, puisque c'était quand même un plancher articulé qui se transformait en une grande salle de bal. On pouvait deviner les demoiselles, certaines demoiselles, puisqu'il fallait se grossir, se grimer pour ne pas ressembler et ne pas avoir la taille fine, pour ne pas se faire remarquer. Mais bon, je vous dirais, quand on est comme moi, on a de bons yeux, on repère les dames. Voilà, effectivement, on voyait les costumes aller de pair. Mais c'est sûr que les Touloulous étaient bien de chez nous. D'accord, donc on résume bien effectivement que les Touloulous sont originaires donc de Martinique et donc de Saint-Pierre. Des femmes qui étaient donc vêtues de la tête aux pieds. Et justement, ça me permet de faire la transition et de poser la question donc à la Diablesse. Donc les Touloulous très bien vêtus, voire trop bien vêtus. Et aujourd'hui, des femmes un peu moins vêtues et des hommes aussi un peu moins vêtus. Quel regard je veux bien leur prêter un peu de moment. Quel regard porte la Diablesse sur justement cette évolution sociétale où on voit que voilà, on est moins vêtus maintenant aujourd'hui au carnaval. Alors, j'ai envie de dire que plus que jamais aujourd'hui, le carnaval, donc du mot latin carnavaler, on est dans la période de l'avant-carême. C'est-à-dire que c'est cette période à l'époque romaine où tout était permis et permettait c'était l'arrivée du printemps. On monte vraiment dans l'histoire. Et il était permis, et ça s'appelait les bacchanales. D'accord. Les bacchanales, on a toutes ces images, je dirais, de la mythologie grecque des bacchanales et de tout ce que ça pouvait être. Et aujourd'hui, je crois que s'il y a une illustration des bacchanales, ou en tout cas de cette période, je dirais, où tout est permis, où tout se permet de se faire, c'est bien cette période de carnaval. Mais on se rend bien compte, alors, je n'aurai pas de vision critique. Là, j'ai un seul regret, c'est que pas en tant que femme, mais en tant que juste de carnavalière, qu'on n'a que 2 refrains dans la rue. La description de l'anatomie de nos mamans. D'accord. Parce qu'avant, on avait des... Il y a quand même des chansons un peu... Il y a Wendy, il y a eu Laetitia, il y a eu Marvin. Non, mais oui, il y a eu ça, mais c'est bien ce que j'ai dit. Il y en a 2. Il y a la personne qui a fauté en novembre et qui est portée en dérision. Mais on a... Bon. Et alors qu'avant, on avait des vrais morceaux, mais même... Je suis désolée, moi, Jean-Philippe Martelly faisait des morceaux de carnaval où qu'on continue à jouer. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de chansons de carnaval. Exactement. Est-ce que c'est un regret qui est moins Oui, c'est un regret parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on va en soirée, les morceaux sur lesquels on saute, ils ont 30 ou 40 ans parce que c'est Jean-Philippe Martelly, c'est exactement... C'est les 12 salopards, ça fait 20 ans, c'est les mêmes chansons. Voilà, c'est ça, j'étais ado, 12 salopards. Bon, voilà. Et vous aviez le jeu du mot. C'est-à-dire que le Martinique était fort dans cela, c'est-à-dire le jeu du mot. Et j'ai été agréablement surprise sur une vidéo, je crois d'ailleurs, de Martinique Première. Il y a eu un carnaval dimanche dernier à Sainte-Marie. Et il y avait ce petit groupe qu'on appelait, comme on fait des malpropres, on fait des messieurs habillés en dames. Et ils ont cette démarche un petit peu particulière de presque frotter les pieds par terre. Ils avancent avec leur sac à main, tout ça, et ils ont une petite chanson. Et alors, si je me rappelle, j'essaierai de traduire sans choquer personne. Donc, ils chantent une chanson. En gros, l'histoire raconte que le jeune homme, malgré les conseils de sa maman, les conseils de son papa, les conseils de ses frères et sœurs, il a été manger des pois rouges à Sainte-Marie dans le repas des dames de Sainte-Marie, mais il n'a pas écouté ce qu'on lui a dit. Et quand il a mangé les haricots rouges chez les dames de Sainte-Marie, voilà, c'est ça, mais surtout, c'est qu'il n'a pas pu honorer la dame. Bon, mais j'ai trouvé le morceau, c'est exactement ça le carnaval, c'est-à-dire sans être vulgaire, ils ont raconté, et puis comme c'était à Sainte-Marie, donc tout le monde a éclaté de rire dans la rue, et tout le monde a repris le refrain, et j'ai trouvé ça très bien, parce qu'il y avait
Alors, moi, j'espère qu'on aura des sigles au carnaval, on aura des lettres au carnaval, on aura des prénoms qui commencent par K au carnaval cette année. J'espère qu'on a trouvé des groupes, on a trouvé de l'imagination. Mais le problème, c'est qu'arrivé dans la rue, on n'entend pas le morceau. C'est-à-dire qu'avant, le morceau était passé, il y avait le concours de la musique créole, etc. Exactly. Et en fait, le morceau, on le connaissait déjà. Et quand on arrivait dans la rue, on avait le morceau déjà dans la tête, qui fait qu'on défilait sur ce morceau-là. Et aujourd'hui, c'est un peu ça qui me manque. Après, moi, je trouve qu'on est très inventif. Il y a des chansons, les quelques jours avant, tout le monde connaît la chanson, et quand on les joue, on connaît la chanson. Oui, c'est ça, c'est bien ce que je dis. Voilà, c'est ce que j'ai dit, mais en même temps, et puis, comment dirais-je? Par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas toucher à notre carnaval, qui est fondamentale, c'est ce côté où tout le monde, c'est monde au carnaval. Oui, exact, effectivement. Et deuxièmement, populaire. On n'a pas besoin de ticket d'entrée pour entrer dans un vide. Vous rentrez dans le vide que vous voulez, habillé comme vous voulez. Vous allez arriver en pyjama, en robe devant, derrière. Personne ne va vous regarder au carnaval. Et puis, cette façon de mercredi, c'est fini. Le jeudi, les rues sont propres. Les costumes sont rangés et tout le monde a repris sa place dans la société, mais avec une capacité on oublie la veille et on reprend, reprend le lendemain. Comment il y a la continuité justement des traditions, ça se passe très vite parce que c'est passionnant. Est-ce que vous avez aussi le regret de voir qu'il y a de moins en moins des élections de Miss? Il y avait Miss Carnaval, il y avait Miss Grand-mère, etc. Ça n'existe plus, ça? Les reines, je dis Miss, les reines. Les reines. Est-ce que vous mettez l'hôpital? Tu peux nous dire deux mots dessus sur les reines? Oui, alors ça a été aussi une partie assez, si l'on peut dire, épique du carnaval, où il y avait les élections de reines. C'était d'ailleurs très animé, très agité. Et il y avait la reine, donc les jeunes filles qui ont un certain âge. D'ailleurs, à l'époque, il y avait des critères parce qu'il fallait avoir le teint un peu basané et les yeux graines court au sol. Donc, pour pouvoir se présenter au concours reine de carnaval, c'est-à-dire ce qui symbolisait un peu la Martinique. Il y a plus ça aujourd'hui. La capresse. Il y avait la grand-mère. Et puis, il y avait la reine-mère. Et puis, ensuite, il y avait les bébés reines. Donc, mais les enfants, c'est venu après. On en est aujourd'hui. Vraiment plus moderne. Et les reines-mères. Voilà, c'est plus et puis moderne. après sont venus les enfants, si bien qu'on se pose la question, est-ce que ça convient de faire des enfants reines du carnaval ou du carnaval? Parce que par rapport à certains codes vestimentaires, ça ne colle pas vraiment avec les enfants. Voilà. Ok, d'accord. Mais du coup, il n'y a plus de... Oui. Il y en a toujours? Non, c'est-à-dire que ça existe. Il y en a toujours. Il y en a toujours, mais c'est-à-dire que je pense que beaucoup des associations qui font pour présenter justement des candidates font maintenant peut-être pour changer les choses dans le bon sens, je pense. Donc, je vous dirais, Yanis, attendez, la création martiniquaise travaille. Oui. On sait que la Martinique est très inventive, en tout cas pour le carnaval. Et donc, j'avais une question toujours concernant les élections de reines. Est-il vrai que ça avait aussi un rapport avec la décapitation de Joséphine? Je crois qu'il y avait eu un moment, une histoire comme quoi, effectivement, on avait élu une reine qui ressemblait un peu à une mulâtre, etc. Et qu'en conséquence, on avait coupé la tête de Joséphine. Ça n'a aucun rapport ou non? Personnellement, je n'ai pas eu de remontée de ce genre concernant l'élection de reine. Mais je peux très bien que dans certains milieux, que ça ait pu être interprété de cette manière. Parce que vous savez que il y a différents milieux, différentes tendances, différentes façons de voir, d'apercevoir et de concevoir. Et il se pourrait que pour certains, que la chose ait été perçue de cette manière. Mais d'une façon générale, je ne pense pas qu'il y ait eu un rapport direct qui a été fait entre Joséphine décapitée, d'ailleurs qui était impératrice et non pas reine, et les reines de carnaval. Très bien. Marianne Lapoufig, est-ce qu'on peut parler de Papa Diab? Papa Diab, c'est qui Papa Diab concrètement? Papa Diab. Est-ce que c'est vraiment le roi du carnaval, Papa Diab? Moi, je te dirais oui, parce que c'est sûr qu'il a peut-être un petit peu plus de succès que moi. C'est clair. C'est clair, il a un petit peu plus de succès que moi. D'ailleurs, je suis jaloux. J'admets, je suis jaloux. Surtout que, bien que dans le terme d'entité, puisque quand même nous sommes des personnages qui revêtent un certain caractère de spiritualité. Moi, je le vois plutôt comme ça, Papa Diab. J'avoue que j'ai une très grande déférence envers lui, parce que, oui, c'est lui, le roi du carnaval, ne serait-ce que de l'époque où nous sortons, voilà, oui,
Oui, tout à fait. C'est lui le roi du carnaval. Je déplore quand même qu'il y ait de moins en moins. Il est un petit peu plus rare. C'est ça que je déplore. Il est un petit peu plus rare. C'est lourd à porter quand même aussi. Ah oui, ça prend du temps à fabriquer et lourd à porter, non? Alors, pourquoi tu dis fabriquer? Non, nous ne disons pas fabriquer. Je te parle d'une entité. Ah, Papa Diable est là. Papa Diable, c'est une entité qui ne se fabrique pas. Voilà. C'est le point de l'initiation. Voilà. Alors, effectivement, donc, tu as parlé effectivement de succès de Papa Diable. Donc, j'ai posé la question sur les réseaux sociaux, un petit sondage pour savoir quels seraient pour vous les personnages typiques que vous connaissez le mieux. Alors, j'attends les réponses. Sur plus de 500 réponses, et on en a parlé tout à l'heure, même si on pourra entrer un peu plus dans les détails, ce sont les négocios. Donc, on a un succès grandissant des négocios, suivi de toi, Marianne Lapofig. Ah, bien aise. Je suis bien aise. J'en suis fort aise, mais quand même, moi j'avoue, j'aime Papa Diable. Alors, je te donne le classement. Donc, tu as il y a eu plus de 600 réponses. Oui. Donc, en 269 voix, on dit les négocios. Puis, tu as Marianne Lapofig. Et en troisième, il y a les hommes d'argile. Ça me permet de rebondir sur les hommes d'argile. Est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, nous sommes aussi en train de créer de nouveaux personnages, puisque les hommes d'argile, c'est assez récent. Absolument. Et ce sont aussi des personnages qui peuvent devenir donc traditionnels pour les futures générations. Donc là, il y a le cas des hommes d'argile. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être que des petits groupes, des petites personnes qui ont des petits personnages qui mettent en avant et qui, du coup, dans 50 ans, on va dire que ce sont des personnages traditionnels? Je vous pose la question à vous, Médecin de l'Hôpital, et je finis le classement. Donc, Nego Siro, Marianne Lapofig, les hommes d'argile, Papa Diable, la Diablesse, Caroline Zieloli, Médecin de l'Hôpital, et le tout dernier, Maslomo, qu'on va peut-être recevoir tout à l'heure. C'est très bien, alors. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnages qu'on est en train de créer et qui vont devenir des personnages incontournables? Alors, en ce qui concerne le classement, Vox Populi, Vox Dei, ça correspond un peu à la connaissance des personnages d'une façon générale, le classement. Donc, c'est un très, très bon classement, donc je profite pour le dire. Hein. Et s'agissant des personnages, justement, comme j'ai dit, le carnaval de Martinique, c'est un carnaval de création permanente et perpétuelle. Comme je l'ai dit, les personnages, y compris ceux qui sont là aujourd'hui, ce sont des personnages qui sont apparus chacun à une période de l'histoire du carnaval. Hein. Donc, on est en création perpétuelle. Par conséquent, les hommes d'argile, je dis bravo, nouveau venus, c'est encore une invention, c'est sorti d'un imaginaire, mais c'est une création extraordinaire, artistique. Mais moi, quand je les ai vus pour la première fois, je suis resté ébahi. Figurez-vous que j'arrive sur le boulevard Général de Gaulle et je vois une espèce de spot, arrêt, et je vois des gens, mais immobiles. Je me suis posé la question, mais attends, c'est des gens ou c'est des quoi? Et puis tout d'un coup, ça se remet à bouger. C'est génial. Mais c'est extraordinaire. C'est génial. Mais cette popularité aussi, quand je pense au Negro Siro, ça répond aussi aujourd'hui à une espèce de prise de conscience nationale, une prise de conscience identitaire, parce que le Nego Siro, c'était la tenue qu'on ne voulait pas mettre, c'était sale, c'était pas. Et aujourd'hui, c'est des personnages, parce que c'était en fait c'était le vigile dans le vidé. C'est vrai qu'à l'époque, ça m'énervait. Je pense que les gens n'aimaient pas du tout les négocios. Voilà, maintenant, surtout, tout le monde veut faire négocier. Voilà, c'était les vigiles du vidé. On n'a pas les WhatsApp pièces. C'était les vigiles des vidés parce que, en fait, quand ils passaient, ils faisaient la place parce que les gens ne voulaient pas être salis. Donc, c'était les vigiles des vidés. Mais aujourd'hui, le négociant, c'était le marron. C'était le marron qui, justement, mettait du sirop de batterie sur lui, les gens qui étaient en marronnage, pour se fondre dans la nature et pour pouvoir partir. Et puis, tout ça, si on fait une transgression, une translation, ce sont des choses que l'on voit aussi si on prend des traditions africaines, qui fait qu'aujourd'hui, nous nous assumons comme nègres. Donc, en fait, on assume que cette tenue-là nous représente et elle est, pareil, significative pour moi d'une présentation identitaire. Oui, et d'une prise de conscience. D'une prise de conscience. Il nous reste 10 minutes. L'émission est totalement passionnante, donc on va essayer d'avoir des réponses très courtes. Marianne Lapofig, est-ce qu'il y a des tensions entre les personnages? Non, mais non. Chaque personne
à chaque personne a son précaré. Moi, je te dirais, chacun est VIP à sa sauce. Voilà. Mais mine de rien, soyons d'accord, puisque nous tous, nous formons le panthéon des personnages du carnaval de la Martinique. Très Donc, bien. l'un ne va pas sans l'autre. Diablesse, est-ce qu'on peut dire du mot sur le mariage burlesque? Le lundi. Ah, on est sur le lundi, on est sur ce... Alors, on est dans la Commedia dell'arte, on est dans plus, j'ai envie de dire, la dérision et un carnaval qui vient un peu plus de l'Europe et de l'inversion complètement. On est dans ce carnaval et je suis contente de voir, par exemple, que le groupe Nous Passable ou La Montagne le fait renaître véritablement, mais il fallait le marié, la femme qui était toute courte, le marié qui faisait presque 2 mètres, habillé dans sa longue robe. Il y avait le prêtre avec la Bible à l'envers. Il y avait le fétou de pâté en pot. Il y avait tout ce cortège, etc. Le mouton, le cabri et tout ce qui allait avec, les resquilleurs, toute l'histoire de mariage. Et il faut vraiment qu'on continue à faire renaître cette parodie du lundi et voir qu'effectivement, elle est toujours respectée, mais c'est l'un des beaux moments du carnaval aussi. Alors, il y a une question que je ne pouvais pas ne pas vous poser. Comment des personnages comme la société évolue, le monde évolue, il y a des questions qu'on ne se posait pas avant, aujourd'hui qu'on se pose, notamment dans l'aspect des identités, des orientations sexuelles de chacun. Comment des personnages comme Macoum, Travesti, etc. peuvent exister sans forcément blesser des personnes qui ont peut-être, qui pourraient se retrouver blessées par ces personnages? Comment justement avoir notre identité de ces personnages? Donc on appelle de malpropre, on appelle de Macoum, il y a aussi les travestis, etc. Comment faire vivre ces personnages tout en prenant conscience de l'évolution de notre société? Question complexe, hein? Alors, il faut voir tout ça toujours dans la tradition de carnaval, qui est une tradition d'inversion, de révolution, de subtilité, où on présente les choses à l'inverse de ce qu'elles sont. Et à propos de Macoumé, bon, aujourd'hui, quand on dit Macoumé, c'est un sens particulier. Mais moi, quand j'étais gamin, mes parents, leurs meilleurs amis, c'était Macoumé moins. C'est-à-dire qu'en fait, dans les temps anciens, le Macoumé, c'était les amis confidents avec qui on échangeait, voilà. Parce qu'à l'époque, oui, c'était Macomère, Mécomère. Hein, parce que le créole de Macomère. Voilà. Pateni radio, Pateni télé. La seule radio qui tenait, c'était Radio Faïchou. Et je pourrais même donc, appuyer. les gens échangeaient les nouvelles, les ragots, les commères. Et alors, avec le carnaval, je pense toujours par ce fait d'inversion et tout ça, Macoumé, moi, j'avais appris un autre sens, qui est devenu le sens qu'il a aujourd'hui. Alors, certains peuvent considérer que ça peut blesser tout ça, mais moi, ça ne me gêne pas, parce que quand je vois ça avec les yeux de la tradition du carnaval. La satire, etc. Exactement. Alors, je vous dirais que de toutes les façons, cela a toujours existé. Nous avons même un témoignage concernant l'existence même de ceux qui se costumaient en femmes à travers celui de Léona Gabriel dans C'est ça la Martinique. Il suffit de le consulter et vous verrez que non seulement ils ont toujours existé, on va dire qu'ils ont même porté leur contribution à notre carnaval. Voilà. Et alors, la question que moi, contribution au carnaval, alors moi, j'ai coutume de dire, alors vous allez me dire si je me trompe, parce que c'est vous les professionnels du carnaval, des traditions martiniquaises, que quand même le carnaval est l'un des plus beaux au monde. De Martinique. Absolument. Parce qu'on a la possibilité d'avoir des gens qui vont juste regarder le carnaval, d'autres qui peuvent participer, d'autres qui peuvent être derrière des chars, d'autres qui peuvent être derrière des groupes, d'autres qui peuvent faire des vidéos en pyjama, d'autres qui peuvent faire des négro sirop, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire, la Gabrielle? Est-ce que notre carnaval est peut-être le plus participatif qu'on peut connaître et voir encore aujourd'hui? Alors déjà, la première chose à savoir et pour laquelle on doit être chauvin, le premier carnaval créé dans la Caraïbe, c'est celui de Saint-Pierre. Donc, on est précurseur, pas de problème. Et en Amérique. Et en Amérique. Donc, on est précurseur. Le premier carnaval créé en Amérique, c'est le carnaval de Saint-Pierre en Martinique. Et deuxièmement, et puis du Parquet, et Madame du Parquet. Absolument. Deuxièmement, notre carnaval a une telle importance. Alors, je répète derrière les érudits. Il faut savoir une chose, il y a une question que tu n'as pas posée, Yanis, c'est la notion du mercredi décembre. Normalement, le carnaval se termine, on est dans une société judéo-chrétienne, le carnaval se finissait le mardi, parce que le carême commençait le mercredi décembre. Ce n'est pas pour rien qu'on dit descendre, parce qu'on mettait les cendres à l'église. D'ailleurs,
notre archevêque actuel a décidé que avant, on commençait le carême le jeudi ou le vendredi. Depuis que Monseigneur Macaire est arrivé, il a dit que le carême commence le mercredi. Et il faut savoir que nous aimons ça tellement qu'il y en a qui ont eu le vice d'aller demander au pape une bulle, parce que c'est comme ça qu'on appelle les messages du pape. Le pape, on a demandé une bulle et la Martinique a eu une dérogation pour porter son carnaval jusqu'au mercredi décembre. Quand vous allez à Trinidad, le carnaval est fini le mardi. Alors, la Guadeloupe commence à faire du mercredi décembre. Mais très souvent, vous aviez des gens qui allaient au carnaval de Trinidad, des Martiniquais, qui reprenaient l'avion le mardi pour finir le mercredi décembre. Il n'y avait pas de mercredi décembre autre part dans l'Amérique et la Caraïbe dans le monde qu'en Martinique. Ça, c'est la première chose. Donc, on doit être fiers de ça. Et la mi-carême, justement. Il n'y a pas de mi-carême en Martinique. Il n'y a pas de mi-carême. Je crois qu'en Guadeloupe, il y a mi-carême en Guadeloupe. Il y a mi-carême, mais la Martinique ne fait pas mi-carême. Et ça, c'est la première chose. On n'a jamais essayé de faire mi-carême? Non. Au contraire, nous redoublons dans nos prières du carême. Je vais... Et comment dirais-je, pour continuer, et surtout, c'est que chaque carnaval a sa spécificité et sa beauté. Et on doit défendre le nôtre. On doit défendre ce caractère populaire, ce caractère spontané, et celui qui fait part à l'imagination, et tout en mêlant, je dirais, tradition et modernité. Il y a nous, les personnages traditionnels du carnaval, qui ne doivent pas mourir. Donc, notre Vaval, s'il n'y a pas Vaval, pas ni carnaval. Il y a ces personnages qu'on doit continuer à faire vivre. Nous, on a fait beaucoup le choix de l'éducation par les enfants. On va beaucoup dans les écoles et aujourd'hui, je suis contente qu'il y a des enfants qui apprennent à leurs parents. Voilà la Marianne, la Paufigue, etc., qui connaissent tous les personnages du carnaval. Mais notre carnaval est magnifique. Il est excellent, il est magnifique. On l'attend avec impatience. Il y a une évolution dont on n'a pas parlé. On en a parlé en off, mais il faut peut-être qu'on le souligne à l'antenne. Et que moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. C'est les groupes d'amis qui se mettent ensemble et qui font des tenues. C'est principalement des femmes. Ils font des tenues et puis chaque jour, ils ont un thème. Mais c'est magnifique, ça. Oui. C'est magnifique. Mais c'est bien ça. C'est-à-dire, c'est là que je parle du caractère imaginatif. Et puis surtout, c'est qu'on prend spontané, on prend possession de la rue. Nous n'avons pas besoin de rien. On est 6, on est 7, on est 2, qu'on est décidé, on est habillé en quoi que ce soit. Et puis de plus en plus, il y a des petites pancartes revendicatives que j'aime beaucoup. Il y a aussi qu'il faut. Il y a des petites pancartes. Bien sûr, il faut parler les messages des Bradjak. Et puis, et puis la personne qui a envie de. Il y avait une espèce de personnage comme un SDF à Fort-de-France quand j'étais petite, qui monsieur avec comme un cône d'évêque qui avait un grand panneau où il mettait plein de mots sur la société. C'est le gars du Lamentin là. Donc exactement. Et Suffren, exactement. Donc on a tous ces personnes, on a tous ces éléments qui composent notre carnaval. Les avis d'obsèques. De Vaval qui font l'objet d'une imagination sans nom. Et puis les Jouvins. Les vidés pyjamas n'existent pas ailleurs. Est-ce qu'on aurait pu déposer à l'UNESCO le carnaval? Parce qu'on l'habille tout, mais effectivement, mettre le carnaval de Martinique à l'UNESCO. Mais c'est vrai que c'est vraiment beau de voir que tout le monde peut participer, du petit au plus grand, courir, regarder, et ça, c'est vraiment fabuleux. Alors, pourquoi moi je vous dirais que je l'attends? Parce que nous sommes à l'origine de la naissance de bien des festivités qui sont peut-être plus connues que nous maintenant. Et nous en sommes à l'origine. Et médecin de l'hôpital pourra vous en citer. Eh bien justement, on va demander à médecin de l'hôpital et aussi poser la question à médecin de l'hôpital parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est Vaval. Comment pourrions-nous avoir une émission sur le carnaval sans parler de Vaval, médecin de l'hôpital? Entends-nous, nous t'ai dit bois. Alors, comme le dit, moi je fais le distinguo entre Vaval et le bois-bois. C'est-à-dire que Vaval est souvent réduit de façon réductrice d'ailleurs, à un bois-bois. Non, Vaval, c'est quand même un personnage important. Vaval, c'est le roi du carnaval. C'est celui qui préside le carnaval. C'est celui qui est annoncé par le Papa Diable lorsque l'après-midi de l'épiphanie, il sort, on entend un wélélé et on voit apparaître sorti de nulle part le Papa Diable qui appelle les enfants, Diable Ramandé anti-mamaï, et puis les groupes de petits mamaï. Et puis, il annonce l'arrivée de Vaval, le roi Vaval, qui va présider au carnaval. Et justement, c'est encore là la subtilité. Ce roi Vaval, qui est-il? On ne le voit pas. Et puis, il apparaît au moment des jours gras.
Et puis, mercredi décembre, il va s'en aller en fumée, parce que comme le phénix, il reviendra l'année suivante pour le carnaval. Alors, je trouve ça extraordinaire. Donc, il y a toute une chose à faire, parce qu'il y a les bois-bois. Il faut savoir que la tradition de bois-bois, si on veut dire, il y a conjonction, mais le bois-bois, c'est différent, parce que, vous avez bien vu, lors de certaines élections, on a fait des bois-bois de certains candidats malheureux, qu'on a des fois jetés à l'eau ou brûlés ou cassés en morceaux. Donc, il y a une tradition pour les bois-bois qui nous remonte. Et moi, je pense que ça nous montre directement de nos ancêtres esclaves, où je pense qu'à certains moments, comme ils avaient quand même des petits moments de répit, où ils devaient se réunir et faire des bois-bois, où ils symbolisaient les personnes qui haïssaient le plus, donc les maîtres, et puis qui devaient casser, jeter, brûler. Donc, il y a toute une recherche à faire à ce niveau. Toute une recherche à faire à ce niveau et surtout un patrimoine à valoriser. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous faites, l'association Recherche et Tradition. Merci beaucoup, la Diablesse. Merci beaucoup, Marianne Lapofique. Merci beaucoup, Médecin l'Hôpital. Une émission vraiment passionnante. Peut-être qu'on reviendra, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. En tout cas, c'est un carnaval qui est très, très beau, qu'il faut valoriser. En témoigne, parce qu'on n'en a pas parlé aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes à Caraïbes qui viennent ici pendant le carnaval. Il y a beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup de personnes de la Caraïbe, de Trinidad, qui viennent ici pendant le carnaval. Et Croisiéristes aussi, également, qui aiment bien être à la période pour venir ici fêter pendant les jours. Très rapidement. Alors, juste deux mots, très rapidement. Justement, pourquoi le carnaval, c'est un des plus beaux carnavals au monde, des meilleurs? Parce que par la spontanéité, par son côté inattendu, et puis dans quel carnaval vous allez pouvoir venir et pouvoir vous mêler aux gens qui défilent et qui courent les vidées et vous amuser, vous défouler en Martinique. Et en Martinique seulement. Voilà. Et c'est ce qui fait de notre carnaval le plus beau, le plus spontané et le plus vrai. Eh bien, voilà, tout est dit. Et d'ailleurs, ça fait totalement écho à ce qui se passe à Montpellier en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi, avec le fait que vous avez des Martiniquais, des jeunes Martiniquais qui ont importé donc, à Bordeaux, Montpellier, le carnaval antillais et que Montpellier a décidé que ce n'était pas donc, de leur culture. Voilà, c'est un débat. On aura d'en parler. Merci en tout cas à vous tous. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venus pour le travail que vous faites formidable. Et je pense qu'on devrait. Ce serait bien qu'on puisse vous soutenir. Vous avez une page Instagram, un Facebook. Oui, tout à fait. On va vous donner. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vous soutenir. Et si vous avez besoin de dons, de quoi que ce soit, nous sommes là à votre disposition. Merci à vous. Et à bientôt dans Mise à Fait. Merci.